Le sujet est lourd, l'heure est grave. Est-ce que c'est mal de désensibiliser son cheval? Est-ce que ça lui fait perdre toute sa sensibilité? Est-ce qu'il va devenir éteint et résigné et insensible à tout ce qui se passe? Oh mon Dieu, est-ce qu'il faut arrêter la désensibilisation? Alors on entend de tout, c'est clair, au sujet de la désensibilisation et on s'est dit qu'il était temps gentiment de remettre l'église au milieu du village. Alors déjà, on va prendre le temps de faire une petite différence, pas si petite que ça, c'est clair. Ce que vous croyez souvent être de la désensibilisation est en fait de l'habituation. Je m'explique. Une habituation, c'est lorsqu'on va introduire un stimulus à un cheval dans l'objectif de rendre ce stimulus complètement banal, que le cheval l'ignore complètement, qu'il fasse partie du paysage, que ça soit pas du tout un sujet, quoi. Ça peut être un parapluie, ça peut être un spray, un sac en plastique, bref, la liste peut être longue. L'idée, c'est que le cheval ne l'a jamais vu et on veut immédiatement en faire un objet complètement banal et sans conséquence pour lui. Ça, c'est l'habituation, ce qu'en général on appelle désensibilisation. La désensibilisation, en revanche, elle concerne la même chose, mais pour un objet que le cheval connaît déjà, qu'il a déjà vu et surtout qu'il a déjà associé négativement. Il va, dès que le stimulus arrive, y réagir plus ou moins fortement et généralement négativement. Donc par exemple, si on a déjà tondu un cheval plusieurs fois dans la galère parce que le cheval avait très peur de l'objet, il va peut-être déclencher des réactions de peur dès qu'on allume la tondeuse alors qu'on ne s'est même pas encore approché de lui et qu'on est très loin de l'avoir touché. Dans ce cas-ci, on va devoir désassocier la tondeuse et la rendre finalement banale. Donc on a une étape en plus en quelque sorte par rapport à l'habituation, puisque le cheval a déjà fait un apprentissage par rapport à la tondeuse. Il a déjà appris que la tondeuse, c'était un objet des enfers. Donc il faut désassocier pour de nouveau la rendre banale, et ça peut prendre un peu de temps. Donc l'objectif de l'habituation, ou bien même d'une désensibilisation, ce n'est pas de faire perdre toute sensibilité au cheval, mais juste de rendre un stimulus banal. Donc comme je le disais, ça peut être un objet, ça peut être un son, ça peut même être une sensation sur le corps. Dans le monde équestre, on parle plus souvent d'un stimulus plutôt visuel ou auditif, plus rarement de stimuli tactile. Mais par exemple, la tondeuse au contact de la peau, elle est 100% un stimulus tactile. Donc en gros, l'objectif, c'est de lui éviter de vivre dans la peur, si ces stimuli font partie de sa vie, et de favoriser pleinement sa sérénité au quotidien. Alors maintenant, il y a des règles à respecter pour que l'habituation se passe bien et qu'elle soit correctement réalisée, ce qui n'est pas toujours le cas, d'où les critiques. D'abord, il faut respecter le seuil de tolérance du cheval, c'est vraiment un truc capital. Il faut rester autant que possible dans sa zone de confort, sa zone verte, et légèrement en sortir, mais vraiment très légèrement, pas plus. Il ne faut pas le forcer à rester immobile et pour traverser son habituation. Il faut respecter son propre rythme d'apprentissage, apprendre à lire ses signaux d'inconfort ou d'apaisement. Et ça, on va pas se mentir, c'est pas souvent le cas. Alors, on va pas faire un cours entier très développé sur le sujet, ce qu'on pourrait faire, mais je vais juste préciser certains points qui me semblent importants aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas les signaux d'apaisement, notamment issus du travail de Raquel Dreisma, je vous encourage très fortement à vous procurer son livre sur le sujet pour identifier les signaux d'apaisement que votre cheval utilise le plus fréquemment. Ces signaux qui sont, c'est vrai, subtils, vont déjà montrer qu'il y a de la tension et donc de la peur. Et souvent, cette tension, elle démarre bien plus tôt que ce qu'on ne croit. Dans le monde classique, on a tendance à penser que la tension démarre quand le cheval bouge. Or, ça commence plus tôt. Si votre cheval bouge fortement ou explose, vous avez d'office dépassé son seuil de tolérance. Lorsque celui-ci est dépassé, vous commencez de faire l'inverse, à le sensibiliser et non plus à le désensibiliser. Ce qui fait que finalement, vous lui apprenez à réagir et à associer négativement le stimulus sur lequel vous souhaitez travailler, finalement l'idée exacte, l'opposé exact de ce qu'on vient de décrire. Si votre cheval bouge dans tous les sens et que vous maintenez le stimulus malgré tout, vous faites ce qu'on appelle de l'immersion. Et ça, c'est un grand sujet. On va prendre 2 minutes pour parler de ça parce que c'est vraiment le plus gros problème, la plus grosse confusion qu'on voit avec les habituations. C'est la dérive des habituations mal réalisées, souvent sans que la personne soit vraiment consciente de ça. L'immersion, c'est un mode d'apprentissage qu'on essaye d'éviter à tout prix parce qu'il va générer un état de détresse psychologique qui peut être très important et qui peut mener progressivement ou rapidement à de la résignation acquise. Un état éteint, apathique, dépressif, dans lequel le cheval n'essaye plus rien, car il a finalement appris qu'aucun de ses comportements n'allait le sortir de cette situation très anxiogène. Lorsqu'on va forcer un cheval en le baignant dans le stimulus qui l'angoisse, on lui apprend qu'exprimer sa peur
et chercher à se soustraire à ce qui l'inquiète ne servait strictement à rien finalement. Ça va le plonger dans des émotions qui sont évidemment très négatives. On ne souhaite à personne d'être dans de la panique, de l'angoisse totale, parfois même de la peur de mourir chez le cheval, jusqu'à ce que son système nerveux n'ait plus la force de lutter et qu'il tombe en état de résignation. C'est un truc commun qu'on voyait beaucoup à l'époque dans les démonstrations à l'ancienne, dans lesquelles des horsemen en chapeau de cow-boy venaient débourrer des chevaux en 3 jours, par exemple, des chevaux sauvages en 3 jours. Le cheval, résigné, finissait par se laisser faire au bout de 3 jours, mais c'est parce qu'il est épuisé, pas parce qu'il accepte pleinement la situation. Et ça, c'est une grosse différence qui est capitale. Donc, quand on parle d'habituation, ou bien communément de désensibilisation, on ne parle surtout pas d'immersion. C'est vraiment une chose qui est à proscrire. Ce sont deux choses tout à fait différentes. Si vous avez peur de rendre votre cheval insensible et éteint avec de la désensibilisation, c'est probablement que vous avez déjà observé des chevaux qui étaient résignés suite à une immersion, et non pas suite à une habituation ou une désensibilisation progressive, sensée, respectueuse de leurs émotions, qui leur permettent finalement d'être simplement sereins dans l'environnement, mais pas apathiques, ce qui n'est pas normal. On arrive au bout de cette vidéo. Si vous avez des questions sur le sujet, si vous avez déjà observé des problèmes dans des habituations mal réalisées, n'hésitez pas à nous partager ça en commentaire. On sera très curieux de regarder un peu ce que vous avez pu voir. Et si vous connaissiez déjà bien la différence entre immersion et habituation, n'hésitez pas non plus à nous le dire et surtout à diffuser cette connaissance au plus grand nombre. À bientôt!